Qui n'a jamais eu en trading cette sensation du cœur qui bat un peu trop vite, cette sueur froide quand tu vois ta position complètement s'effondrer et ton capital chuter à grande vitesse? La plupart du temps, quand on débute dans le trading, on fait tous face aux mêmes erreurs. D'ailleurs, pour ma part, je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée sur l'action TF1. On se retrouve sur mes écrans pour que je te raconte donc l'histoire qui m'est arrivée sur TF1. Tout simplement, c'était en 2019, c'était quelques mois après que j'ai commencé le trading. Si d'ailleurs tu n'as pas déjà vu mon histoire sur comment je suis arrivé dans le trading et l'investissement, je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets juste ici, tu peux revenir après sur celle-ci. J'ai décidé d'acheter du TF1 parce qu'on avait une pseudo-configuration haussière. Enfin, je croyais bien évidemment, je te rappelle qu'à l'époque, j'étais pas du tout formé, complètement débutant et j'étais complètement omnibulé par le fait de devoir acheter et faire du trading, et j'écoutais un petit peu tout ce qui se passait, ce qui se disait, qu'il fallait investir dans le secteur de la communication. Pour moi, l'action qui se rapprochait le plus, en tout cas connue du grand public et surtout du petit public que j'étais, eh bien c'était TF1. Donc premier pseudo signal que j'ai vu en 2019 sur TF1, j'ai décidé de l'acheter. C'est lorsqu'on a tout simplement fait cette grosse bougie verte ici. Comme tu le vois, c'était fin avril, début mai, et j'ai décidé de rentrer dans TF1. Comme tu le vois, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu, puisque par la suite, le cours n'a fait que chuter, et pour tout te dire, j'ai vendu exactement ici. Autant te dire que c'était vraiment une très mauvaise opération. J'ai perdu à ce moment-là beaucoup d'argent, une grosse partie de mon portefeuille, et c'est probablement un des trades qui m'a fait prendre conscience en tout cas, qu'il fallait absolument que je me structure et que je me forme. Mais en réalité, si j'avais suivi les 5 règles d'or que je vais te donner dans cette vidéo, je n'aurais tout simplement jamais dû rentrer dans cette position, et quand bien même j'en aurais enfreint une autre règle aurait dû me mettre le signal d'alerte comme quoi ce n'était tout simplement pas le bon moment ni la bonne manière de faire. Alors si toi aussi tu n'as plus envie de vivre cette sensation où tu vois ton capital descendre et te donner un maximum de chances de booster tes gains en trading, voici 5 règles d'or à suivre. La première règle d'or, c'est tout simplement le choix du bon moment. Savais-tu qu'en trading, le moment où tu entres en position et le moment où tu sors en position va jouer un rôle primordial sur ta performance et sur ton portefeuille? Prenons l'exemple de Jack qui avait observé en 2021 le Dogecoin complètement exploser. Oui, je sais, l'exemple peut te parler puisque énormément de monde s'est fait attraper sur le Dogecoin à ce moment-là. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire pour partager ton expérience, ou toi, dis-nous également un moment qui a pu t'arriver similaire à Jack sur le Dogecoin, que ce soit sur une action ou un autre trade où tu es rentré au pire moment et tu as perdu beaucoup. On est tous passés par là, il n'y a vraiment pas de honte. Par contre, il faut apprendre de nos erreurs. Eh bien Jack, qu'est-ce qu'il a vu sur le Dogecoin? Eh bien il a vu tout simplement un actif qui était très en hausse, et bien évidemment, qu'est-ce qu'il a voulu faire en bon particulier qui se respecte? Eh bien il a tout simplement acheté au moment où tout le monde disait que le Dogecoin avait déjà fait X milliers de pourcents, qu'il avait complètement explosé avec un Elon Musk qui mettait une pression énorme. Bref, Jack, s'il avait attendu et observé le marché un peu plus longtemps, il aurait pu clairement éviter cette perte. Et oui, Jack aurait pu éviter ce type d'erreur, tout simplement parce que Jack s'est précipité et il n'a pas choisi le bon moment. Mais comment choisir le bon moment? Eh bien notamment grâce à l'analyse technique, et c'est notre règle numéro 2. Savoir maîtriser l'analyse technique, c'est primordial lorsqu'on fait de l'investissement ou du trading, même de l'investissement long terme. Il faut avoir au moins des bases solides. D'ailleurs, sache que j'ai une formation pour bien démarrer en trading qui dure un peu plus d'1 heure. Tu as le lien en description si tu veux bien justement commencer sur les marchés financiers. Et si tu n'as pas encore eu la chance de faire ce type d'erreur, c'est le moment de les éviter. Donc n'hésite pas à aller en profiter. L'analyse technique va tout simplement te permettre d'identifier les tendances que tu vas surfer pour pouvoir profiter des dynamiques. Également, l'analyse technique va te mettre en avant des modèles de prix dans le passé qui ont statistiquement des chances de se reproduire. Ainsi, tu peux anticiper les mouvements futurs du marché. En réalité, dans le trading ou dans l'investissement, imagine que tu es un détective et ton but c'est de trouver le mystère de quand, où et comment rentrer en position.
L'analyse technique va te permettre tout simplement d'être ta loupe. Elle te permettra de te donner une longueur d'avance sur tes achats ou sur tes ventes. Alors bien évidemment, je t'ai dit qu'on allait se baser des scénarios du passé pour prédire le futur, mais cela d'un point de vue statistique. Cela ne marche jamais à 100% et il est impératif pour dans les cas où cela ne fonctionne pas de maîtriser notre risque et d'intégrer du money management qui est tout simplement notre troisième règle d'or pour booster nos gains en trading. Lorsque nous débutons dans le trading ou dans l'investissement, nous sommes souvent guidés par le fait de faire tout de suite des gains, de vouloir gagner beaucoup et de gagner gros. Généralement, on commence soit par les actions, soit plus récemment par les crypto-monnaies, parce qu'on a un ami ou les médias qui nous ont parlé d'une superbe opportunité. Petit conseil d'ailleurs à ce moment-là, si tu entends parler par des amis qui n'y connaissent rien ou par les médias d'une action à fort potentiel ou d'une crypto, c'est souvent qu'il est déjà trop tard, donc oublie cette opportunité. Mais pour en revenir à notre situation, très souvent, comme on sait qu'il y a un fort potentiel, on a tendance à se surexposer sans même parfois en avoir conscience et on va vraiment mettre une grosse partie de notre portefeuille sur cette action ou sur cette crypto-monnaie car seul le gain potentiel nous attire. Mais imaginez, ou peut-être même que tu l'as déjà vécu, tout ne se passe, mais alors absolument pas comme prévu. Le marché s'effondre, ton action de ta crypto-monnaie perd entre 50, 70, 80, voire 90% de sa valeur et il ne te reste quasiment plus rien. C'est pourquoi il faut absolument intégrer des règles de money management qui correspondent tout simplement à gérer notre risque dans le cas où le marché ne partirait pas comme on le souhaite. En intégrant des règles de money management, vous allez à la fois gérer votre risque et maximiser les gains. Si tu te demandes comment intégrer du money management et également qu'est-ce que c'est dans le détail, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je te mets le lien quelque part par là. Également, pour éviter le risque, au-delà du money management, il faut penser à diversifier. Prenez le cas par exemple, vous êtes entraîneur d'une équipe de foot, vous ne voudriez pas que les 11 joueurs aient 11 fois le même profil. Par exemple, 11 attaquants. C'est bien, vous avez des chances de marquer des buts, mais vous avez de fortes chances d'en encaisser et donc de ne jamais remporter un match. Dans le trading et l'investissement, c'est exactement pareil, diversifiez vos investissements et les actifs sur lesquels vous intervenez. Passons maintenant à notre quatrième règle d'or qui est tout simplement la psychologie. Le trading procure des émotions. Alors en tant qu'humain, on ne peut pas les mettre complètement de côté. Je préfère dire qu'il faut les accepter et apprendre à intervenir sur les marchés en maîtrisant justement ces émotions. On le sait tous, les marchés fluctuent et les nouvelles économiques ou résultats d'entreprise parfois peuvent être alarmants ou à l'inverse complètement exceptionnels, ce qui entraîne une irrationalité totale sur les marchés avec des mouvements très impulsifs. Mais nous, notre objectif en tant que bon trader, c'est d'avoir les pieds sur terre et de rester calme et d'analyser ce qu'il se passe. Alors comment rester zen, calme et avoir une bonne psychologie? Tout simplement, il y a plusieurs méthodes. Déjà, pour moi, il faut travailler dans un bon environnement quand tu fais du trading. Par exemple, moi, je suis dans un bureau, je suis isolé, je ne fais que ça dans cette pièce et je suis surtout seul pour pouvoir me concentrer lorsque je fais du trading. Également, je t'invite à faire autre chose que uniquement du trading pour te libérer l'esprit. Fais de la méditation, va faire du sport, vois tes amis, sors, profite avec madame et monsieur, profite avec les enfants. Fais un maximum de choses différentes lorsque tu n'alloues pas ton temps pour le trading. Également, traite dans de bonnes conditions, tout simplement physiques, c'est-à-dire ne sois pas fatigué, ne sois pas malade, sois calme, ne sors pas d'une embrouille avec monsieur ou madame, reste vraiment dans un esprit où il faut être calme, serein pour n'avoir aucune émotion extérieure qui viendrait impacter tes décisions. Et si jamais tout cela n'est pas OK, ne t'inquiète pas, les marchés étaient là hier, ils étaient là aujourd'hui et crois-moi, ils seront là demain. Alors, on respire et on prend de bonnes décisions. En parlant de bonnes décisions, la cinquième règle d'or, c'est tout simplement celle de se tenir informé et d'être formé en continu. En parlant de bonnes décisions et surtout de bonnes pratiques, il faut continuer à s'alimenter en termes de connaissances aussi bien techniques, mais également toujours être averti de ce qu'il se passe de manière macroéconomique. Il ne faut pas oublier derrière que les graphiques évoluent pour des raisons qui sont fondamentales. Dans le monde du trading, le changement est la seule constante. Les nouvelles technologies, les tendances du marché, les nouvelles économiques, politiques, sanitaires peuvent venir perturber le marché. Et bien évidemment, cela a une influence directe sur ton trading.
Ainsi, je t'invite vraiment à toujours être en alerte, de bien considérer les marchés sur lesquels tu interviens pour comprendre quelle est l'ambiance générale et pouvoir rentrer au mieux dans tes positions. Je te propose pour conclure de faire un retour sur mon graphique sur TF1 pour voir finalement si j'avais appliqué ces règles, qu'est-ce qui serait passé. En appliquant ne serait-ce que la règle numéro 1, on voyait très clairement que c'était pas le bon moment puisque rien ne me disait que il y avait quoi que ce soit qui était favorable à un achat sur TF1. Règle numéro 2, c'est l'analyse technique. Très clairement, si on sait un petit peu regarder un graphique, on voit qu'on était tout simplement dans une énorme tendance baissière en weekly et qui plus est déjà bien poussée par une tendance de fond baissière. Bon, la montre TradingView met un petit peu de temps, voilà. Mais clairement, on était dans une tendance baissière et donc rien ne poussait forcément à rentrer en position sur TF1. Règle numéro 3, concernant le money management, tout simplement, si déjà j'avais évité de me surexposer sur TF1, j'aurais perdu beaucoup moins d'argent. Donc encore une raison qui m'aurait permis d'éviter de perdre des gains et du coup nécessairement booster mes performances car j'ai quand même eu quelques positions gagnantes depuis cette période. Donc ça aurait pu éviter tout simplement de venir grappiller, grignoter sur mes bénéfices. Quatrième point, la psychologie. Ici, c'était assez dramatique. On le voit, en quelques semaines, on a perdu 35%. C'était au moment du Covid. Clairement, je me suis fait panic sell. Enfin, je suis rentré dans le mouvement de panic sell. J'ai vendu probablement au pire moment parce qu'aucune psychologie, aucun plan. Et ça a tout simplement ravagé ma performance. Et cinquième point, qui était donc le fait de se tenir aux nouvelles. Bon, là quand même, j'étais au courant qu'il y avait le Covid, j'étais chez moi à ce moment-là, donc autant vous dire que j'étais averti. C'est pas forcément un point qui rentre en considération dans ce trade, mais on voit qu'en appliquant les 4 premiers points, les 4 premières règles d'or, il n'y a aucune raison qui devait me laisser être encore en position à ce moment-là. Voilà, j'espère que tu vas bien tenir compte de ces 5 règles d'or, que tu vas les appliquer dès maintenant pour éviter de te retrouver dans des situations similaires à la mienne ou peut-être celles que tu as déjà connues. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour de prochains tutos et je te dis à très vite. Reste prudent sur les marchés. Ciao!